le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 46 de Créapi, un épisode où je ne serai pas toute seule puisque je reçois Justine. Justine est une créatrice couturière qui a commencé à coudre des créations textiles zéro déchet, mais qui en cours de route s'est spécialisée sur un produit en particulier et qui en plus est assez original. Et c'est justement de cette spécialisation dont on va parler dans cet épisode. Justine va t'indiquer pourquoi elle a décidé de faire ça, comment elle s'y est prise et en quoi ça a donné un nouveau tournant au développement de son entreprise créative. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Justine et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Créapi. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas reçu une créatrice au micro de Créapi. Je suis donc trop contente de t'accueillir ici, surtout que tu vas nous parler d'un sujet qui me plaît pas mal, puisque tu vas nous partager ton parcours d'entrepreneuse créative, mais avec un petit quelque chose dans ton parcours qui, selon moi, t'a permis de donner un coup d'accélérateur au développement de ton entreprise. Avant qu'on démarre, Justine, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, Marie. Et toi, Marie, comment vas-tu ? Ben ça va, je te remercie. Un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ton parcours d'entrepreneuse créative et tout ce que tu fais ? Avec plaisir. Eh bien, moi, c'est Justine, j'ai 31 ans. Je vis avec mon chéri et nos 2 enfants qui ont bientôt 3 ans et 5 ans. Et nous vivons dans le nord de la France, en métropole lilloise. Alors, j'ai créé la Sardine Verte il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Avant ça, j'étais animatrice qualité sécurité environnement dans le bâtiment. Et après ma première grossesse, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée. Suite à ça, j'ai eu une petite période de recherche, d'introspection, savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, on m'a parlé de la création d'entreprise et à ce moment-là, ça a fait tilt. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur les structures qui existaient pour accompagner les futurs créateurs et j'ai suivi une formation à la création d'entreprise avec la BGE. Pas pour la Sardine Verte, mais sur un autre projet. À l'époque, je voulais monter un service de location et d'entretien de couches lavables. J'avais clairement les mains dedans, vu que j'avais mon bébé dans les mains. Et ça me plaisait beaucoup. Voilà, donc j'ai fait cette formation-là. Je suis allée jusqu'au bout. Et au moment de vraiment passer à l'action, d'entamer les vraies démarches, on a un petit peu regardé plus loin avec mon copain, parce que finalement, quand on monte une entreprise, c'est aussi une affaire de famille. Et ça collait, le projet collait plus tant que ça avec nos projets de vie, etc. Donc, j'ai mis le projet de côté et c'est là qu'est arrivée la Sardine Verte. Et fort heureusement, parce qu'il y a eu le Covid, donc je suis bien contente de ne pas avoir... de pas m'être lancée dans les couches. C'était un projet qui nécessitait des prêts bancaires, etc. Voilà. Et donc, comment j'en suis arrivée à la Sardine Verte ? On revient un tout petit peu en arrière quand j'étais enceinte de ma petite sardine, de ce fait. Et envie de grossesse ou pas, je sais pas, je me suis acheté une machine à coudre. Ouais. Et donc, j'ai commencé à coudre. À coudre toute seule, comme ça, chez moi. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à se pencher sur notre gestion des déchets, notre réduction des déchets à la maison. On a mis en place les couches lavables pour notre fille et plein d'autres choses que j'ai commencé à coudre à la maison. Et en réfléchissant à ce que je pouvais faire, ce que je pouvais monter comme entreprise, voilà, tout s'est imbriqué, le zéro déchet, la couture et paf, ça fait la Sardine Verte. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à monter ma petite entreprise.
J'adore parce que souvent c'est vrai que c'est lié à des événements familiaux, voire des événements finalement extérieurs aussi avec le Covid qui bon voilà. Mais et alors moi il y a une petite question qui me brûle les lèvres. Du coup, même si j'ai cru comprendre que tu avais déjà la réponse dans ce que tu nous disais tout à l'heure, pourquoi la sardine verte? Pourquoi ce nom? Eh bien oui, effectivement, j'ai donné des petits Des indices. indices, ouais. Euh, Quand j'étais enceinte, on voulait pas donner, enfin c'est le premier enfant, on voulait pas donner le prénom à la famille, tout ça, donc on avait surnommé le futur bébé la petite sardine. Et voilà, j'ai voulu créer, enfin j'ai créé mon entreprise, j'ai cherché un nom. En fait, le nom je l'avais avant l'entreprise, mais voilà, il fallait un nom et je voulais mettre quelque chose je voulais pas mettre le petit atelier de Justine, voilà, quelque chose qui soit pas évident, qui puisse être tout et n'importe quoi au cas où j'allais, enfin voilà. Donc j'ai brainstormé avec moi-même et là qu'est apparue la sardine verte pour en hommage, en référence à ma fille, parce que c'est vraiment elle qui a été l'élément déclencheur de tout ça, quoi. J'aurais jamais quitté mon entreprise si elle n'était pas venue au monde. Enfin voilà, tout a. Enfin, c'est juste l'aspect professionnel, mais ça change toute ma vie. Eh Donc oui. voilà, pour moi, c'était chouette de la mettre à l'honneur. Et le vert, ben, c'est ma couleur, c'est l'environnement. Donc voilà, sardine verte, j'aime bien. Parfait. Super, et ben écoute, merci beaucoup pour l'explication du nom. En plus, voilà, c'est un nom dont on se souvient qui est original, qui effectivement qui titille un petit peu et dont on se souvient facilement. Donc ça, pour le marketing et la com, c'est super aussi. Et alors du coup, ok, tu as commencé donc à une envie de couture pendant que tu étais enceinte. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu as créé, où t'en es un petit peu aujourd'hui? Alors oui, la sardine verte, c'est avant tout des créations textiles zéro déchet. Donc j'ai commencé par les traditionnelles lingettes lavables, dont on en a jamais assez, surtout quand on a un bébé dans la maison. J'ai fait des serviettes hygiéniques lavables, des charlottes couvre-plats, des serviettes de table. En fait, j'ai voulu enfin proposer aux gens des solutions lavables pour remplacer chaque déchet qu'on a à la maison, qu'on peut remplacer facilement. Un coton démaquillant, c'est facile de le remplacer par une lingette. Le film étirable, c'est facile de le remplacer par une charlotte. Enfin voilà, tout ce qu'on jette à la maison et que je pouvais fabriquer, je le fabriquais et je le vendais. Voilà, c'était ça. Donc j'ai recouvert pas mal de produits. En fait, j'ai simplement proposé à la vente que moi j'avais mis chez moi en place pour pouvoir supprimer ces déchets-là. Qui fait que du coup, le panier à linge se remplit, mais la poubelle se vide. Ah oui, ben super. J'adore effectivement ce petit parallèle entre la machine et la poubelle. Mais alors du coup, est-ce que tu crées d'autres choses? Oui, alors comme je disais juste avant, j'ai essayé de proposer chez la sardine verte ce que j'avais mis en place chez moi. Et au fil du temps, ma fille a commencé à grandir, enfin, ma fille a grandi et elle s'est mise à griffonner partout. À griffonner et les piles de papier s'entassaient, alors que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, au départ, c'est pas des chefs-d'œuvre qu'ils nous font. Et j'ai eu envie de coudre des coloriages lavables qu'on a utilisés à la maison dans notre petite sortie. Et c'est naturellement qu'ils sont arrivés sur la boutique de la sardine verte. Alors c'est hyper intéressant parce que finalement, la sardine verte, elle grandit avec tes enfants. Exactement. Voilà, il y Ouais. a eu le griffonnage. Bon, ben tiens, je vais te donner du coup des cahiers de coloriage lavables pour pas que tu griffonnes partout sur mon superbe mur. Donc j'adore. Et en fait, justement, c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. C'est ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'au départ, donc, tu n'étais pas spécialisée sur les cahiers de coloriage lavables et à un moment donné, tu as quand même décidé de te spécialiser là-dessus. À un moment donné, je me rappelle, tu étais venue me dire, je sais pas, est-ce que je dois toujours communiquer sur les produits fonctionnels, les lingettes, les essuie-tout, etc. Alors que je sens que moi, ça me fait kiffer les cahiers de coloriage lavable. J'ai beaucoup de demandes. Et donc voilà, tu as décidé à un moment donné de te spécialiser là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était quand? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, je vais là-dessus et peut-être je mets le reste de côté? Et qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà, si on pouvait un petit peu balayer tout ça, je pense que ça pourrait intéresser pas mal des auditrices. Ouais, alors c'est trop bien que tu me poses cette question-là, surtout de quand c'était, parce que j'avance tout le temps comme ça, tête baissée, et après je prends pas le temps de noter quelle a été l'étape, rien que la date de la création de la sardine verte, j'arrive jamais à m'en souvenir. À chaque fois, je dois aller revérifier. Donc, je suis allée rechercher dans les archives, et ça Yeah. date du mois de mai
2022, donc Ok, c'est encore intéressant. Et pourquoi j'ai voulu me spécialiser dans le coloriage lavable? Alors, il y a plusieurs raisons différentes en fait, mais qui sont regroupées, enfin qui ont fait tilt au même moment. Euh, le point d'entrée, ça a été quand j'ai commencé à travailler le référencement SEO de mon site internet. cool. Alors, au départ, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, hein. J'ai créé un site internet, mais SEO, je ne connaissais pas. Donc, je me suis renseignée, je me suis formée un petit peu, et au moment de mettre en pratique, je me suis rendu compte que zéro déchet, ça semblait compliqué, quoi, de remonter sur Google sur ces mots-clés-là. Euh, j'ai pas trop creusé, disons. Je me suis dit, autant mettre de l'énergie dans quelque chose qui sera plus efficace. D'autant que ça faisait beaucoup de mots-clés enfin, je sais pas, les lingettes, les charlottes, enfin, il y avait plein de références. Donc, ça me semblait être un gros boulot, sachant que j'allais le faire toute seule. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y avait, je fais pas mal de marchés de créateurs, des salons, etc. Et plus d'une fois, je me suis retrouvée même à côté de quelqu'un qui proposait aussi du textile zéro déchet. Et quand c'est des événements qui sont bien organisés, où ils font attention à la sélection des créateurs, c'est pas un problème, on est tout seul, ou alors on est quelques-uns, mais on se différencie. Mais tu as des événements, bon, un peu peut-être aussi de ma faute, j'y suis allée sans trop poser les questions sur leur gars. Mais voilà, tu te retrouves à côté de quelqu'un qui a les mêmes créations que toi, et j'ai déjà eu un truc comme ça, on était deux tonnelles côte à côte, et les gens se mettaient entre les deux, et ils regardaient, et ils comparaient. C'était horrible. En Ah, plus, la l'horreur. nana, ce qu'elle faisait, c'était magnifique, et elle avait des tissus que j'avais aussi, mais c'était horrible. Et donc tout ça, c'était problématique. Voilà, il y avait ça. Il y avait la com. Enfin, surtout en 2022, j'ai commencé à réfléchir à ma com grâce à Destination Insta, entre autres, et à réfléchir un peu plus à ce que je faisais, etc. Et c'était trop compliqué de parler de tout en même temps. Euh, vendre plein de produits différents, c'était compliqué. Et je reviens aussi au marché, c'était compliqué de balayer tout le stand. Enfin, voilà, je sentais qu'il y avait un truc, il y avait des choses en trop. Euh, Pareil, aborder les. Enfin, je le voyais aux réactions des gens, ils passaient à côté du stand et ils voient, ah oui, encore des trucs, ah bah ça on a, oh non, ça j'ai pas envie. Et il y avait toujours une petite appréhension de savoir comment la personne va recevoir le fait d'aborder le sujet, parce que forcément t'en parles. Et voilà, j'avais plus envie de tout ça. Enfin voilà, tout ça s'est imbriqué en même temps dans ma tête. Moi, ça part souvent dans tous les sens dans ma tête. Et je me suis dit, ben, je vais rester sur le coloriage parce que le coloriage, ça me fait. C'est le produit que je préfère travailler, c'est fun. Il y a aussi un aspect créatif parce que vraiment, c'est coudre une lingette, c'est une lingette, coudre une charlotte, c'est une charlotte. Après, il y a différentes manières de le faire, mais voilà, c'est pas assez créatif. Le coloriage, t'achètes ton tissu et t'en fais ce que tu veux. Et ça, c'est cool. C'est à destination des enfants. C'est un domaine qui me plaît beaucoup, comme je disais tout au début. Enfin voilà, ça m'éclate beaucoup plus de coudre et de vendre des coloriages. Je vois les réactions des gens. C'est un produit que je vends bien aussi. Enfin, logique, tu me diras, mais que je vendais bien aussi au milieu de tout le reste. Donc j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. En fait, je trouve que c'est génial parce qu'avec cette spécialisation, tu as réussi en fait à réunir sur un produit la demande, parce qu'il y a de la demande, voilà, il y a des mamans aujourd'hui qui ont besoin d'occuper leurs enfants, tes envies, parce que c'est un produit que tu aimes faire, et en plus ta créativité, et aussi la différenciation, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup déjà de créatrices textiles zéro déchet, et toi, tu arrives avec un petit produit différent. Donc finalement, c'est un beau rassemblement de tous ces points clés qui font que voilà, aujourd'hui, la sardine verte en 2023 n'est plus la sardine verte de début 2022. Et est-ce que tu vois d'autres avantages aussi, du coup, à t'être spécialisée sur la création et la communication autour d'un produit? Bah oui, complètement. Donc, bah, la communication, je parle plus que d'un sujet. Donc,
c'est plus simple, en tout cas pour moi, parce que j'ai tendance à vouloir à m'éparpiller peut-être un peu trop. Et là, au moins, ben voilà, c'est les coloriages et c'est tout. Donc ça me va bien. Euh, et après, il y a aussi le côté au niveau logistique sur la production. Quand je travaille à l'atelier, euh, c'est plus simple de fabriquer moins de références, à mon sens, parce que avant, enfin du coup je reviens toujours aux articles zéro déchet, j'avais différentes matières à acheter, enfin plein de matières à acheter, donc sur un même budget pour une commande, pour refaire un stock, bah, je faisais beaucoup moins je sortais beaucoup moins de produits que là aujourd'hui sur le coloriage, j'ai moins de sortes de tissus à acheter. Enfin, c'est du coton, mais j'ai pas besoin d'acheter du coton enduit, du filet, du machin, voilà. Donc je peux en produire plus et je perds moins de temps aussi parce que là aujourd'hui j'ai 4 références. Bah voilà, quand je pars sur une fournée, bah je pars sur une fournée et je sais que je vais en sortir plusieurs, enfin pas mal, et comme ça je gagne du temps. Ça, c'est plus simple. Euh, Donc je rajouterais que tu as rajouté aussi la productivité à cette belle équation en te spécialisant sur un produit unique. Pour la gestion de stock aussi, c'est plus simple. Sur les discours, ben, je parle beaucoup des marchés, mais c'est un bon moyen de voir ben, en vrai ce que ça donne, parce que les gens, quand ils sont sur notre site internet, ben, on n'est pas là avec eux. Donc voilà, je trouve que ça simplifie les choses. Il y a moins de choses, moins mais mieux. Voilà. Ok, oui. Et juste petite question, est-ce que tu vends quand même encore les autres produits? T'en es où là? Parce que je crois qu'en mai, tu me disais oui, je vais encore continuer. Et là, aujourd'hui, donc quasiment 9 mois après, t'en es où? Ben, alors là, cette fin d'année 2022, je me suis dit, je veux en finir avec le zéro déchet. En gros, j'ai fini de coudre ce qui me restait, les encours que j'avais. Parce qu'il y avait des choses qui étaient coupées mais pas cousues, et pour pas gaspiller, je me suis dit bah, je vais les coudre, comme ça c'est fait. Donc ils sont toujours en stock. J'ai encore du stock, mais je vais plus reproduire. Même si on me demande, c'est tentant hein, de se redire allez, je te refais un truc. Mais non. Mon stock est encore, enfin j'ai encore un peu de stock. Je les coule au fur et à mesure, mais je communique plus beaucoup dessus, ou peut-être un peu en story de temps en temps, enfin mais voilà, j'y mets plus d'énergie et je le laisse filer tout seul. De temps en temps je fais des promos. J'avais fait au moment de la braderie de Lille, j'avais fait une braderie sur mon site, ça avait bien fait fondre le stock, donc voilà, je lui laisse vivre sa petite vie. Après peut-être que je trouverai un moyen de m'en séparer plus rapidement, mais voilà, donc il reste encore du zéro déchet, mais il n'y en aura pas plus. Ok, donc si vous voulez des lingettes, vous pouvez encore en trouver chez Justine, mais surtout, ça sera pour les cahiers de coloriage lavables. Et c'est vrai que je vois beaucoup en story comment les gens peuvent les utiliser. Et c'est vrai que bah, avec des enfants, je trouve que c'est quand même un produit qui est hyper intéressant. Et alors, j'aimerais qu'on revienne sur, du coup, quand tu as fait ce choix de finalement de focuser donc toutes tes ventes et toute ta com sur ce produit-là, qu'est-ce que tu as mis en place sur ton... Parce que tu avais déjà un compte Instagram, tu avais peut-être déjà une boutique en ligne, tu as mis quoi en place? Alors, bah, sur Instagram, j'ai simplement arrêté de parler du zéro déchet. Enfin, j'ai annoncé que j'allais me spécialiser dans le coloriage, que j'allais continuer uniquement sur ce produit-là, enfin sur ces produits-là. Donc voilà, j'ai juste épuré la com pour parler uniquement des coloriages et bien faire comprendre aux gens que chez la Sardine Verte, c'était du coloriage. J'ai changé la bio. Enfin voilà, c'est juste de la côté visuel. J'ai changé aussi mes cartes de visite, j'ai fait des flyers, enfin voilà. Ma com, maintenant, c'est écrit, avant c'était écrit la sardine verte, création textile, zéro déchet, maintenant c'est écrit coloriage. Bon, il y a peut-être encore du zéro déchet qui traîne par-ci par-là, mais voilà, je fais le ménage petit à petit. Et donc voilà pour les réseaux. Et pour la boutique en ligne, pareil, les visuels, tout ça, je les ai orientés coloriage. J'ai retravaillé mon menu pour qu'on tombe en premier sur les coloriages et enfin qu'on comprenne qu'on est là pour ça.
et après qu'on découvre le zéro déchet, ce qui reste. Mais voilà, j'espère que c'est clair pour les gens qui vont sur mon Oui. site et qui ne me connaissent pas. Et pour le site internet, au niveau du référencement, j'ai uniquement travaillé les fiches produits en lien avec le coloriage. Enfin, il faut travailler, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dès qu'il s'agissait de travailler le référencement, je l'orientais coloriage. Et du coup, Justine, c'est intéressant que tu parles du référencement parce que justement, c'est un épisode que j'ai enregistré récemment avec Charlotte. Donc, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode où justement Charlotte vous parle un petit peu plus précisément sur le référencement de ses fiches produits, etc. Donc, finalement, merci Justine, on boucle la boucle. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, on est passé un peu vite, mais je trouve intéressant que justement, pour pouvoir arriver à te faire remarquer au milieu de tous les sites internet dans les résultats de recherche de Google, bien justement, c'est là où tu t'es dit, plutôt que d'aller sur un sujet hyper vaste comme le textile zéro déchet, je vais aller plutôt sur le coloriage lavable. Donc voilà, c'est aussi ça qui a fait. Donc je trouve ça assez intéressant aussi. Mais alors là, parce que tu avais aussi un regard assez, je pense, technique de tout ce qu'il fallait un petit peu travailler aujourd'hui pour communiquer, pour se faire connaître, etc. Où là, tu t'es dit, quand même, j'ai un truc à prendre plutôt sur ce produit-là que sur tous les autres. Et du coup, si aujourd'hui, il y avait une personne qui venait te voir et qui te dirait, oui, moi, ça m'inspire vachement ce que tu fais, je sens que je dois vraiment me spécialiser sur un produit, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu lui dirais? Même si on a déjà donné beaucoup d'avantages, au niveau de la logistique, du fait que c'est ce que tu kiffes, que c'est mieux pour le référencement, qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y aurait peut-être encore un petit dernier déclic ou une petite punch que tu pourrais lui dire? La peur, elle évite pas le danger. Non, je suis nulle en expression, mais moi aussi j'ai peur. En réalité, j'ai peur parce que je connais pas. Mais en même temps, c'est ça, je trouve, l'entrepreneuriat. On teste des choses et on voit quoi. On n'a pas de boule de cristal, donc si tu sens qu'il y a un truc, bon, réfléchis un peu, mais vas-y, tu vois. Enfin, j'ai pas cherché non plus pendant des semaines et des semaines. Je suis du genre à agir et après réfléchir, c'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais voilà, si tu le sens, pose les choses quand même, parce que ça, c'est quand même une décision qui est pas à prendre à la légère, hein. Quand je dis je réfléchis après, c'était plus un peu pour plaisanter. Mais voilà, si tu sens, pose les choses et lance-toi. Ouais, j'adore. Et en plus, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux toujours faire machine arrière, t'aurais très bien pu te dire à un moment donné, mais finalement ça marche pas, je reviens peut-être sur quelque chose de plus global avec d'autres créations. Mais ce qui est assez intéressant de voir avec ton aventure, c'est que 9 mois après, là, t'es prête à dire non pour des demandes d'autres produits. Et c'est là où je me dis, c'est bon, finalement, le switch, il a été fait. Et aujourd'hui, finalement, avec un peu de recul, tu te rends compte est-ce que tu te rends compte que financièrement, ça a pas mis à mal ton entreprise? En fait, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, tu te dis, oui, j'ai bien fait de faire ce choix-là, ou est-ce que finalement, si tu l'avais pas fait, ça aurait pu être le même résultat, voire moins bien, voire mieux. Alors, on n'a pas une boule de cristal, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, non, j'ai fait un mauvais choix parce que je suis pas du tout rentrée dans mes frais, ou que justement, aujourd'hui, si tu as fait ce choix, certes, tu t'es fermé d'autres portes, mais finalement, tu as quand même gardé un cap par rapport à ce que tu t'étais fixé au début. Oui, non, je sais que c'est un bon choix. C'est un bon choix et oui, j'ai pas encore de recul là-dessus parce que 2023, ce sera la première vraie année où je vais travailler que sur le coloriage, même s'il reste un peu de zéro déchet, mais voilà, où c'est que le coloriage qui comptera. Et je vois qu'il y a du potentiel dessus. Je l'ai vu sur là la saison de Noël, je le vois sur les ventes sur le site. Enfin, le coloriage, il prend de plus en plus de place. Et là, il prend quasiment 100% de la place au niveau des revenus. Et, donc, non, non, c'est un bon choix. Et je reste. Ouais. Je- Et donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui a peur, si on revient à ma question initiale, c'est donc, comme tu le disais, c'est d'essayer, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas pris cette voie, finalement, on ne pourra pas le savoir, en essayant de poser les choses, parce que tu disais tout à l'heure que t'avais réfléchi après, mais je pense quand même que tu avais pas mal posé de choses au départ. Tu disais c'était pour plaisanter, je confirme, c'était pour plaisanter. Tu avais déjà posé pas mal de choses. Et quitte à, au bout de peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an, faire le bilan, de voir si finalement, non, c'était un mauvais choix parce que ça a mis vraiment l'entreprise plus à mal, ou si finalement, on rentre dans nos frais et aujourd'hui, c'est déjà
bien de rentrer dans ces Oui, frais. voilà, je me suis pas lancée là-dessus en me disant, allez, j'en prends un au pif et je vais faire que lui. J'ai pris celui qui se démarquait des autres. Et au Oui. niveau, enfin, de tous les aspects orga, ce qui me plaît, etc., ça c'est une chose. Mais aussi au niveau des ventes, le coloriage se démarquait du reste. Enfin, je me serais pas dit, tiens, je vais faire que des Charlottes. Non, pas pertinent Oui. en fait. Le coloriage se démarquait sur tous les aspects. Donc, ça paraissait évident d'y aller, quoi. Donc oui, il faut Donc, effectivement réfléchir et observer correctement ce qui se passe dans son entreprise avant de prendre... avant de prendre ce genre de décision, Voilà. clairement. Donc, du coup, si vous sentez que vous avez envie de vous spécialiser sur un produit type ou une catégorie de produits, une collection type, n'hésitez pas non plus à faire un petit bilan. Ça tombe bien, on est encore un petit peu en début d'année, de faire un petit bilan, de voir voilà qu'est-ce qui s'est le mieux démarché et de faire un petit peu le travail de Justine, d'aller voir en termes de référencement, là où il y a plus de place, de prendre un peu de recul si vous allez aussi sur les marchés pour voir si, eh bien, il y a un petit peu trop de demandes et voir comment vous pourriez encore une fois tirer votre épingle du jeu. Je le dis assez souvent sur le podcast, je l'ai dit sur les premiers épisodes aussi 2023, c'est d'arriver à trouver quand même quelque chose qui nous différencie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive sur déjà beaucoup de créateurs qui font plus ou moins la même chose. On peut se différencier avec sa personnalité, mais on peut aussi se différencier grâce aux produits, comme tu le fais du coup. Et ça donne forcément, ça accélère un petit peu, je trouve, le développement d'une entreprise. C'est marrant, en discutant avec toi, là, je viens de me faire une réflexion. Je me dis que ce que j'ai choisi de faire, là, en me spécialisant sur le coloriage, j'aurais pas été capable de le faire au début de la sardine verte. Pendant la formation à la BGE, on nous parlait de marché de niche, de spécialisation, de choses comme ça, et moi ça me faisait peur. Je me disais mais non, jamais de la vie, c'est trop risqué. Et peut-être qu'en fait j'ai commencé en proposant toutes ces références-là pour me dire ok, comme ça j'en fais un peu pour tous les goûts, pour tous les besoins, et puis comme ça voilà, ça va, je vais vendre quoi. Et bon, là, j'ai observé que les événements m'ont amené vers les coloriages, mais en mettant tout ça de côté, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience dans mon entreprise qui fait que je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à prendre cette décision. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est vrai que souvent, donc à la BGE, ils parlent de se nicher, plutôt se spécialiser, je dirais. Et je pense que ce que tu amènes là, c'est hyper intéressant. C'est peut-être se spécialiser tout de suite, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. Voilà, parce que justement, il y a besoin de prendre un peu confiance en soi, d'être un peu plus confiant dans l'entreprise, de savoir aussi ce qu'on a envie de faire. Donc, merci. Je trouve que c'est intéressant aussi ce petit partage. Après, je pense que les gens qui choisissent de se spécialiser, enfin, je pense que c'est aussi possible de se spécialiser direct. Il y en a plein qui le font. Mais dans ces cas-là, enfin, moi, j'aurais pas pu dans le sens où j'ai commencé en freestyle, quoi. Donc, je pense qu'il faut Oui, réfléchir plus avant enfin, quand oui, tu te spécialises, ça veut dire que d'entrée de jeu, il y a eu une réflexion. Enfin, après, une étude c'est de que mon point de vue, marché. hein. Mais je Ah oui, pense oui. que c'est, vu que je commence là à apporter plus de structure, plus de définir des objectifs, chose que je faisais pas avant, quoi. Donc voilà, en fait, moi, je repars un petit peu comme si je retournais sur les bancs de l'école pour piloter la sardine verte, chose que j'ai pas fait du tout quand j'ai commencé, quoi. Ben, en fait, au départ, la sardine verte, enfin, je parle de la sardine verte, mais en tout cas, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que Ouais. tu dis. Tu vois, comme quoi, même si on vend pas du tout les mêmes choses, c'est des parcours entrepreneuriaux qui peuvent être un peu similaires. C'est peut-être qu'on y va un peu à la légère, on essaie, on regarde, on se dit, tiens, on va faire quelque chose qu'on kiffe, etc. Et là, ce qu'on oublie, c'est de prendre finalement notre position de chef Ouais, d'entreprise. On a une vraie ouais. entreprise et qui doit être gérée comme... Hier, j'étais à une masterclass du coup d'Aline de The Bee Boost qui disait que finalement notre entreprise elle peut valoir 40 millions Oui, oui. d'euros. Et si on se dit ça, forcément, on va pas du tout la gérer de la même manière et c'est ce qui peut manquer. Alors là, on sort complètement de se nicher, se spécialiser, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent manquer. Alors quand on débute, c'est normal, hein, encore une fois. Alors il y a des personnes qui vont arriver à le faire très très bien tout de suite et c'est très bien. Mais il y a d'autres personnes, a priori un petit peu comme, comme toi et moi, où on y allait un peu dans c'est le kiff, je vis ma vie d'entrepreneur, j'essaye des choses, et après on se dit, bon, mais là par contre, maintenant, c'est fini de rigoler, entre guillemets, même si on rigole toujours,
Mais voilà, il faut poser un petit peu plus de base, avoir des objectifs, faire des études de marché, étudier un petit peu ce que veut le marché, ce que font nos concurrents, ce que veulent nos clients, etc. pour que justement tous nos efforts soient dirigés là-dessus et pas un petit peu sur Ouais, c'est ça. des Bah, folies. moi, enfin, c'est pas. Enfin, je pense qu'on est plein à fonctionner de cette manière-là. Mais Oui. finalement, c'est une manière de faire qui me convient. Quand je te disais, j'agis et je réfléchis après, j'aime bien, tu vois, bouger les meubles pour voir ce que ça donne avant de me dire, ah non, ça réduit le salon, tu vois. Tu vois, je Oui. préfère fonctionner comme ça, pas sur tout, mais enfin, c'est dans ma nature, en fait, d'être comme ça. Du coup, ça le fait, ça se voit aussi dans mon entreprise. En fait, ce qui est l'art de tout ça, je trouve que c'est de trouver le juste équilibre entre pas trop réfléchir, procrastiner et jamais aller à Ouais. l'action, et ne jamais réfléchir, y aller direct et peut-être des fois se brûler un peu les ailes. C'est vraiment de trouver le juste milieu. Il faut réfléchir un petit peu, juste ce qu'il Ouais. faut pour que derrière, par contre, on puisse agir. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de réfléchir aussi, ou en tout cas de faire le bilan après l'action pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour ne pas le refaire et qu'est-ce qu'on peut, voilà, justement, réorienter sur la suite de son Bah, et aventure. c'est trop drôle parce que, enfin, c'est trop drôle. C'est cocasse. Parce que un des premiers, en fait, je me souviens, c'était la personne qui m'a parlé de la BGE, c'est mon cousin qui était aussi à la BGE. Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Parce que moi, je suis jamais au courant. Enfin, je dois aucun mille. Et je pense qu'il m'avait filé un magazine ou un truc où il parlait de l'entrepreneuriat. C'était ma mère qui me l'avait rapporté du boulot, je sais plus. Et dedans, il y avait, genre, c'était 5 points pour se lancer. Et il y avait le truc, genre, mieux vaut fait que parfait. Enfin, attendez pas que votre Oui. business il soit parfait pour vous lancer. Et ce truc-là, je l'ai gardé en tête avant de m'inscrire à la BGE, avant de déclarer mon entreprise, avant de, tu vois. Et j'essaie de le garder aussi en tête aujourd'hui. Enfin, c'est dur, mais ça aide à se décider, tu vois. Oui, tout à Rien fait. que, Parce que la rien que perf, de dire oui, je viens sur le podcast. Je suis pas encore wouhou, mais voilà, c'est cool quand même, tu vois. oui, t'as pas besoin d'être une méga intervenante spécialisée en prise de parole en public pour venir partager ton expérience sur un Ouais, podcast. Ça, c'est évident. Et c'est pas du tout des personnes comme ça que je recherche aussi, parce que justement, sur le podcast, je veux voir ben, l'âme des créatrices. Et donc, voilà, ce qu'on partage là, c'est... vous aurez peut-être pas tout, il y a des choses qu'on a refait, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de la réalité, des choses qu'on n'avait pas prévues, on rebondit, on pense à des nouvelles choses. Enfin là, il y a la moitié des sujets dont on parle depuis tout à l'heure qui n'étaient pas c'est vrai. prévus dans, dans le sujet du podcast, mais c'est ça aussi que je veux. Donc, en tout cas, voilà. Et je te remercie du coup d'avoir accepté mon Mais c'est avec invitation, plaisir. Justine. C'est très chouette. Voilà. Bon, alors, je te propose qu'on revienne un petit peu, du coup, sur un peu moins de mindset. On a fait notre, notre petite sortie mindset. Il y en a toujours dans les épisodes. J'adore ça. Et donc, tu disais que donc tu vendais sur les marchés, tu avais une boutique, etc. Et justement, bon, on est quand même, c'est vrai que donc le podcast est là pour aider les créatrices à développer leur activité, principalement en ligne, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment dans la vie réelle, il se passe beaucoup de choses et donc j'en tiens compte aussi. Mais là, j'aimerais qu'on se focus un petit peu plus sur la vente en ligne. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, à un moment donné, tu as décidé de vendre tes créations en ligne? À quel moment c'est arrivé? Comment tu as commencé? Voilà. Alors, j'ai décidé de vendre sur internet simplement parce que quand j'ai commencé à vendre, à avoir besoin de vendre mes créations, on était confinés, j'avais un bébé dans les bras Oui. et je pouvais pas aller sur les marchés ni dans les boutiques. Et puis je commençais, donc pour moi le moyen le plus simple, même si c'est pas évident la vente en ligne, c'était d'avoir une boutique sur internet. Et j'ai commencé par ouvrir un compte sur Etsy et à vendre sur Etsy. Et j'y suis restée quelques mois. Et ensuite, j'ai rapidement monté mon site internet pour être autonome là-dessus. Et voilà quoi. Il fallait que je vende, donc j'ai commencé par internet. Ok, donc c'était une raison, c'était le confinement et le bébé, Ouais, en gros, le du besoin coup. de. Et hein? Oui, il fallait que je vende. Donc j'avais pas d'autre moyen que de vendre depuis chez moi, quoi. Oui, tout Entre à guillemets. fait. Et du coup, pourquoi tu as décidé de créer ta boutique et de lâcher Etsy? J'ai commencé à créer mon site internet
parce que Etsy, je me sentais un peu bridée dans la construction des fiches produits. Enfin, j'arrivais pas à chaque fois à faire ce que je voulais par rapport aux déclinaisons, enfin ce genre de choses. Il y avait beaucoup de frais. J'y suis vraiment pas restée longtemps, mais je me souviens d'une vente qui a été faite, une belle vente, mais elle a été faite suite à une publicité de Etsy et ça m'a coûté des sous, et enfin beaucoup de sous. Je me suis dit, bah non, en fait, Ah oui. c'est cool, j'ai vendu, mais en fait, non, ça me coûte trop cher, là, c'est pas intéressant. Alors, j'ai cru entendre dire qu'on pouvait enlever ça, enfin, j'ai pas cherché, j'ai dit, ok, je m'en vais. On peut faire un site, alors on va faire un site. Et voilà. Et derrière aussi, tu avais lancé du coup ton compte Instagram, parce que tu es sur Instagram, toi, au niveau des réseaux sociaux, tu as d'autres profils Oui, je suis sur sur les réseaux? Instagram, Facebook et depuis peu TikTok. Oh, j'adore, je l'attendais. Voilà, TikTok. Mais je me sens vieille hein, pour l'instant sur TikTok. Eh, détrompe-toi, ça Pareil, vieillit ouais. hein, de fou. Mais Mais enfin bref. je suis en train de creuser, enfin je suis censée creuser, enfin je creuse pour... mais en tout cas, j'arrive sur TikTok pour pas être à la ramasse comme d'habitude sur tout. Donc, Ouais. C'est exactement ça, c'est qu'en fait TikTok ça va vieillir, tout comme Facebook a vieilli, ouais, Instagram a vieilli, et il faut y aller maintenant en fait avant que avant qu'il y ait ouais, trop de monde. Donc bon, je sais que ça fait des épisodes et des épisodes que je dis que je dois préparer un épisode sur ouais, TikTok, mais moi je potasse aussi beaucoup de mon côté parce que je veux vraiment venir avec vraiment des conseils de la valeur ouais, quali. Donc c'est toujours trop dans les cool. tuyaux. Allez, premier trimestre 2023, il y aura un épisode Oui, sur on t'attend, TikTok. Marie, hein. Ouais, je sais, je sais. Et du coup, alors, moi, j'avais envie qu'on parle d'un autre sujet, tu le Mhm. sais. Donc, après donc, les ventes en ligne, tu t'es mis à faire des marchés, mais tu as aussi, depuis peu, un petit quelque chose dans ton parcours entrepreneurial, encore une fois, en 2022, que tu as créé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, eh bien cet été, je me suis installée dans une boutique, enfin un atelier, c'est mon atelier où je produis, mais qui fait aussi office de boutique, dans un endroit trop beau, où il y a d'autres artisans, et du coup, ça change la vie, ça change complètement la vie d'être installé là. Oui. Pourquoi? Pourquoi ça change la vie? Alors, parce Oui. que déjà, je sors de chez moi, après, après des années de Covid, même si au final, c'était pas si c'était long, enfin voilà, Covid, C'est long. congé mat, je suis restée, enfin je parle beaucoup de mes enfants, mais ils sont tout le temps, ils sont au centre de ma vie, quoi, avec la sardine verte, mais voilà, Covid, congé mat, j'ai gardé mon fils dans ses 6 premiers mois avant qu'il soit en crèche, puis en nounou. J'étais chez moi, j'étais tout le temps toute seule, même mes enfants, après, ils avaient une vie sociale plus épanouie que la mienne, quoi. Ils voyaient des gens à la crèche, à l'école, et moi, je restais toute seule chez moi. Donc ça, je manquais de place aussi parce que je commençais à avoir besoin de produire plus, vu que je vendais plus. Et bah, dans mon petit atelier à l'étage de ma maison, bah, je devais pousser les murs. À chaque fois, je devais tout réagencer pour couper mon tissu, pour passer d'une machine à l'autre. Enfin voilà, c'était chiant. Et il y avait aussi le fait d'être à la maison. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent de quoi il s'agit. Quand tu travailles chez toi, et ben, la machine à laver, elle te dit ah j'ai fini, il faut étendre le linge. Tu dis pour aller Oui. plier. Tu dis ah là là, tu peux. Enfin voilà. Donc tout ça. Et, et ben ça rend plus crédible la sardine verte aussi. Maintenant j'ai une adresse quoi. Je peux donner une adresse aux gens, venez me voir chez moi et c'est pas sortir les tables, les boîtes de stock sur la table de la salle à manger quand je reçois un client quoi. Donc là, C'est ça. Donc c'est un point de retrait aussi du coup et de boutique. Les gens peuvent venir directement acheter ah à oui, la oui, tout à boutique. fait. En fait, Ouais. c'est un village d'art, un village de créateurs. Donc, il y a plein d'ateliers et c'est un endroit où les gens viennent se balader le dimanche, en semaine. Il y a un parc, des restaurants et voilà, c'est vraiment un lieu super cool. Donc, les gens, ils passent, ils rentrent, ils viennent voir, ils font leurs achats. Donc, ça Trop change bien. vraiment la vie. Et au-delà de ça, le cadre, enfin, c'est le petit bonus. Le cadre, il est magnifique. Il y a des coqs, des canards, il y a des chats partout. Enfin, moi, j'adore, c'est trop bien. Ça fait vraiment une Ouais. coupure. J'ai l'impression que je pars en vacances à chaque fois que je vais bosser à l'atelier, quoi. Donc, c'est trop bien. J'adore. Et à quel moment tu t'es décidé d'ouvrir ton atelier? Comment c'est arrivé
ce beau projet finalement au milieu de ton année de 2022? C'est arrivé vers à peu près en même temps que la spécialisation des coloriages, enfin peut-être un petit peu après. C'est en échangeant avec des amis, des copains créateurs sur les marchés qui avaient un atelier à eux. En fait, ils avaient leur atelier. Je suis allée me faire un tatouage chez ma tatoueuse qui était dans un coworking de créateurs, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et quand j'y suis allée enfin quand j'y suis allée, j'ai vu le lieu, j'ai dit ah bah oui d'accord ok mais quand on est créateur même comme moi on peut avoir un espace à soi. Et j'avais pas conscience que ça existait ce genre d'endroit. J'ai dit mais c'est génial, moi il me faut pareil, il me faut la même chose. Et donc l'idée est arrivée là, est arrivée à ce moment-là. En parallèle, mon chiffre d'affaires, il continuait à progresser et aussi à se stabiliser à partir, enfin, qui fait que je pouvais dégager un loyer, enfin une somme pour payer un loyer. Même si j'avais aucune idée de combien ça coûtait, voilà, mais je voyais qu'il y avait une tendance qui se dessinait, qui se maintenait, donc je me suis dit, ben, why not? Et j'ai commencé à me renseigner sur ce qui existait dans le coin. J'ai fait une demande dans un atelier qui est tout près de chez moi, ça avait l'air trop cool, mais ils étaient complets. Ensuite, je me suis renseignée sur les ruches d'entreprise. Donc je pense que j'allais passer par là, mais il fallait monter un dossier, enfin faut vraiment faire un business plan et tout ça, je crois. Donc oulala. Donc j'allais lancer ça. Et en fait, au mois de juin, mais avec moi c'est tout le temps comme ça que ça se passe, ça me fait rire. Au mois de juin, j'ai exposé dans un lieu magnifique où il y a des coqs, où il y a des chats, avec des ateliers de créateurs. Et en rempliant ma tonnelle, mes affaires, j'ai fait, bah, en fait, je vais demander s'ils ont un atelier à cet endroit-là. C'est tout bête. Enfin, ça faisait un moment que je connaissais le lieu, mais ça n'avait pas tilté. J'avais pas tilté. Du coup, j'ai posé la question et il y a un atelier qui se libérait et un mois après, j'étais installée. Voilà. Waouh! Ah ouais, donc c'était bien aligné. Complètement alignée. Non, mais Ouais. enfin, je crois pas mal à tout ça. Oui, Et, bon. et oui, je me suis dit, Mmh. ben oui, en fait, il faut que j'y aille. En plus, enfin, il y a d'autres petites anecdotes, mais bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que oui, il fallait que j'aille là. Du coup, je voulais qu'on voit un petit peu comment tu t'y étais pris. Donc là, j'entends que c'est quand même au départ plutôt des amis qui ont commencé à mettre la graine, qui a continué à germer. Et d'ailleurs, je te remercie infiniment de nous dire, enfin pas moi directement, mais en tout cas de dire aux créatrices que oui, elles aussi, elles peuvent avoir un lieu tel que tu les as eus. Souvent, on peut se dire peut-être que c'est pas accessible, il y aura peut-être pas de place, pourquoi ils me prendraient? Et comme quoi, la preuve, c'est possible aussi. Donc j'ai l'impression que voilà, toi, t'étais plutôt aussi sur le côté, bah voilà, ça s'est bien aligné, t'as eu la bonne opportunité, donc t'y allais. Mais après, concrètement, comment ça s'est passé? Comment tu t'y es pris? T'as peut-être eu des doutes, des peurs? Qu'est-ce que tu as mis en place pour aller au bout? Parce que je pense que c'est quand même un sacré projet aussi, d'ouvrir un atelier, peut-être un peu de peinture, enfin, je sais pas, tout ça. Oui, bah, déjà au niveau de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, on en a de nouveau discuté avec mon conjoint, parce que pareil, ça engage des frais qu'on n'avait pas à la base, et puis on le sait, quand on est jeune créateur, on roule pas sur l'or. Donc on en a discuté, on a vu comment on pouvait s'organiser si la sardine verte avait un coup dur et qu'elle pouvait pas payer le loyer, enfin voilà. Donc ça, c'est l'aspect financier parce que c'est pour cette raison au départ qu'on se dit bah, non, en fait, je Mmh. reste chez moi, je vais pas travailler à l'extérieur. Donc une fois que ça c'était vu, enfin, moi c'est ce que je lui disais, j'ai besoin de partir de la maison quoi. J'ai besoin de voir des gens, enfin d'avoir un endroit à moi, d'aller au travail en fait. Parce que avant j'allais en entreprise, je voyais des gens, bon même si c'était pas la fête tous les jours, je sortais de chez moi, j'avais une vie privée en quelque sorte avec les collègues. Là, je suis toute seule à la maison, enfin j'ai quoi à raconter de mes journées, enfin non. Donc Mmh. c'était vraiment un besoin perso quoi. Je dis enfin pour le bien-être, pour mon bien-être et du coup pour ton bien-être, pour celui de la famille, enfin voilà, j'ai besoin de partir de la maison. Donc on s'est lancé, on s'est dit bah on y va et au pire, eh ben on fera marche in arrière si ça va pas.
Et bien sûr. puis après tu parlais de peinture, oui, bah après en fait, enfin j'ai de la chance d'être dans un endroit où on est assez, où on peut faire un peu, on peut mettre l'atelier à notre goût. Donc les murs sont verts. J'ai pas un mur en Et vert. Non, voilà, on a fait un bon coup de nettoyage, on a remis un coup de blanc et j'ai personnalisé un petit peu en mettant ma couleur qui me va bien. Un peu de déco et puis j'étais assez vite installée. Bon, faudrait peut-être que je refasse le sol, mais ça attendra plus tard, quoi. Mmh. Et tu en as parlé sur les réseaux. Ça, je me souviens, sur Instagram, t'en parlais, donc ça, c'est cool aussi. Il y a eu un petit événement aussi, voilà, autour sur Insta de l'ouverture finalement Ouais. de Ouais, l'atelier. j'avais fait. Alors en plus, c'est marrant parce que j'avais fait un peu de teasing, j'avais tellement hâte de le partager, mais en fait, Oui, je savais que je l'avais. Je suis partie en vacances pendant 2 semaines, c'était cet été, et j'avais les clés qu'à la rentrée. Et en fait, j'avais peur de le dire, et en fait, qu'elle dise, ah bah non, finalement, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre. Enfin, je savais que ça arriverait pas, mais j'osais pas. Du coup, j'ai dû attendre pendant 2 semaines pour en parler. Enfin, je me suis retenue d'en parler et j'avais tellement hâte de l'annoncer, quoi, parce que ouais, ouais, c'est une grosse nouvelle, quoi. J'ai une ouais. adresse, c'est trop trop bien. Bah, t'en parles souvent aujourd'hui encore sur les réseaux, on te voit aller à l'atelier, tout ça, donc ça, Ouais. c'est, voilà, tu le fais vivre et je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu dois avoir des personnes qui viennent te voir à l'atelier qui t'ont vu sur Insta, Oui, finalement. ça arrive aussi. Ouais, C'est déjà arrivé, oui. ouais, c'est Et fou, hein. j'espère que ça arrivera de plus en plus. Après, sur Insta, les gens, ils sont pas forcément tous de la région, quoi. Mais oui, ça arrive de plus en plus. Et quand c'est comme ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, encore là, sur la période de Noël, il y a des gens qui sont venus me voir et ils m'ont dit oui, oui, on vous connaît sur Instagram. Alors ça a été. Enfin, ils me parlaient d'un truc dont j'avais parlé la veille en story. Ça fait bizarre quand tu rencontres des gens d'Instagram dans la vraie vie. Ah oui, Mm. d'accord. Alors on match. Bah en fait, tu sais plein de choses, donc bah choisis. Tu achètes quel coloriage parce que tu connais tout, vu que tu me suis bien. Non, c'est trop cool. C'est Et vraiment ouais, trop bien. Et ouais. ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est quand Instagram, oui forcément, il fallait que je Bah parle oui. d'Instagram, quand Instagram rencontre la vie réelle Ouais. aussi, ça fait des trucs Ouais. chouettes, quoi. J'en Mm. ai eu des belles en 2022. Franchement, c'était trop cool. Et ça va continuer en 2023 et peut-être bientôt même des gens qui viendront de TikTok. Oui, avec leurs parents. Oui, ouais, exactement. Oh non. Ok, bon, alors on va parler d'un sujet, là c'était tout beau, tout rose, etc. Voilà, on a vu la belle avancée de la sardine verte entre ta spécialisation, entre l'ouverture de ton atelier. Et j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus général, donc vraiment sur la vente de tes créations plutôt en ligne. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Si tu avais vraiment des conseils à donner aux auditrices pour que ça se passe mieux, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui? Alors, sur la vente en ligne, en tout cas, moi, mes difficultés, il y en a deux. C'est le référencement par rapport à mon site internet et la com par rapport aux réseaux sociaux. Parce que c'est sur internet, c'est ces deux canaux-là qui me font vendre ou pas vendre, du coup. Bah, le référencement, simplement parce que c'est un travail à part entière que je fais, que j'essaie de faire toute seule pour l'instant. Et c'est dur, c'est super dur, c'est très technique, je comprends pas tout. Donc voilà, et puis les résultats, ils sont longs à arriver aussi. Mm. Donc ouais, ça c'est super dur. Et bah, la com, par exemple, hein, enfin, je communique surtout sur Instagram et c'est super dur. Instagram, j'adore ça. J'adore créer du contenu, partager des choses et tout ça, mais c'est super dur et enfin, je sais pas comment c'est. Enfin, j'allais dire, Instagram, il est impitoyable. J'en sais rien si c'est Instagram ou pas, mais en tout cas, c'est difficile d'avoir des résultats. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué la com, quoi. Oui, en fait, Instagram, c'est vrai que il est devenu impitoyable, je dirais, et c'est vrai que pour les comptes, on le dit pas souvent, ça, je trouve, et on devrait le dire plus souvent. Moi, la première, d'ailleurs, je devrais.
Et on voit beaucoup de comptes qui fonctionnent très très bien, mais qui souvent ont été là avant le rush qu'il y a eu avec la crise sanitaire, c'est-à-dire des comptes qui étaient là en 2015, 16, 17, même jusqu'à encore 2019. Et les comptes qui sont arrivés en 2020, 21, avec la crise sanitaire, il y en a eu énormément, parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait tout le monde, et mon Dieu, le nombre de boutiques que je peux former aujourd'hui qui n'ont pas de compte et qui veulent se lancer. Effectivement, je dis pas qu'on peut pas réussir. Enfin, réussir. Attention, je mets des gros guillemets, parce que réussir, ça veut tout dire et rien dire. C'est pas forcément un nombre d'abonnés, mais en tout cas, vivre de sa création de contenu Instagram, qu'on vende des produits, des services ou autre, je dis pas que c'est pas possible si on se lance en 2023. Je dis juste qu'il faudra pas mettre les mêmes efforts et les mêmes leviers qu'en 2019. L'algorithme, il n'est pas forcément contre nous, mais c'est vrai qu'il va, à un moment donné, au hasard, mettre en avant des comptes plus que d'autres. Là, je sais que c'est des choses que les gens n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre, surtout les gens qui ont eu plein d'abonnés. Non, c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail. Je sais qu'aujourd'hui, même avec des comptes à 1000 abonnés, 2000, 3000, 5000, on a quand même le travail qu'il faut, mais on n'a pas eu ce petit boost de l'algorithme. Et ça, on peut rien y faire. Par contre, si le travail au départ n'est pas bien fait, on n'aura jamais ce boost-là. Donc, il y a quand même un 10% de chance, 10% d'aide de l'algorithme qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Il y en a qui l'ont au bout de 2 mois, il y en a qui vont l'avoir au bout de 3 ans, il y en a qui ne vont jamais l'avoir. Il faut être... Enfin, là, c'est pas très cool, mais c'est vrai. Et je trouve que ça, on a un peu tendance à ne pas le dire. Souvent, les comptes qui réussissent, ils disent « Si, c'est parce que c'est tout le travail que j'ai mis en place. » Oui, ça c'est sûr, je remets pas du tout ça en cause, mais il y a quand même eu cette petite aide de l'algorithme, des robots, on les appelle comme on veut, qu'on n'a pas tous, même si on fait tous du travail de qualité. Et ça, c'est très dur parce qu'on se dit tout le temps, pourquoi moi, pourquoi eux, pourquoi pas moi, pourquoi nanana. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait moins bien les choses. Là-dessus, moi, je l'ai cru pendant trop longtemps. C'est pas parce qu'on fait moins bien les choses, c'est parce que juste à un moment donné, on n'a peut-être pas eu la bonne réelle avec la bonne musique à la minute où il fallait qu'elle le soit parce que l'algorithme regardait à ce moment-là cette musique. Donc voilà, je voulais pas du tout qu'on parle d'Instagram, mais j'avais envie de partager ça. Je ferai peut-être un extract de ce que je dis là pour en faire une vidéo réelle, tiens. Mais faut vraiment que je fasse un épisode ou un post à ce sujet parce que je trouve qu'on le dit pas assez. Donc voilà, c'était tout. Ce que je voulais partager. Du coup, après ce petit aparté algorithmique Instagram, donc si je résume, toi, ce qui a été difficile, ça a été vraiment plutôt le côté technique du référencement et globalement la communication parce que ça prend du temps. Et si aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui voulait se lancer et qui aurait justement un petit peu ces craintes-là, notamment en t'écoutant, hein, parce qu'elles sont réelles, elles sont vraies, on peut pas dire que c'est hyper facile, il suffit de créer et voilà, il y a plein d'autres choses effectivement à penser comme l'administratif, enfin bref, il y a énormément de choses. Qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil pour que ça se passe mieux pour elle quand même? J'aime pas trop donner des conseils, mais si je devais me donner une note à moi-même, faire une note pour la Justine du passé, ce serait de me renseigner, de me former sur ces sujets-là justement. Savoir ce que c'est que le référencement, comment on s'y prend un petit peu pour pouvoir mettre les mains rapidement dedans et pas attendre un an d'ancienneté du site internet pour s'y intéresser. Savoir ce que c'est qu'une stratégie de contenu, comment elle veut, où elle veut communiquer, ce qu'elle veut communiquer, comment elle veut le faire, pourquoi pas à quelle fréquence, mettre en place pourquoi pas un calendrier déjà, mâcher le travail en amont pour pouvoir, parce que c'est plus dur de s'y mettre, surtout sur des gros sujets comme ça quand la machine est lancée, en quelque sorte. De devoir revenir en arrière un peu, de se dire ok, et là j'ai trop de choses à dire, comment je l'ai dit, ça passe pas, enfin voilà, pour pouvoir construire en même temps une communauté sur les réseaux et construire un site qui est déjà porté par Google que perdu comme ça dans la nature à peine ouvert, quoi. Ouais, le référencement, tu as raison, c'est au plus tôt parce que ça met du temps à se mettre en place. Et donc, oui, donc une petite note à la Justine du passé, j'aime beaucoup. Ouais, ça serait donc de prendre peut-être plus de connaissances au départ, en amont, avant de te lancer tête baissée finalement sur la création, j'ouvre et je vois un petit peu au fil de l'eau. Ça serait de structurer un chouïa plus au début entre la boutique et la façon de communiquer.
le podcast est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Du coup, si c'est des questions, vous avez envie de peaufiner les sujets. Le podcast, il y a plein d'épisodes qui vont justement vous aider. Alors, la boutique en ligne, on a un épisode SEO. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode avec Charlotte qui est intervenue il y a quelques semaines. Et puis, il y a aussi un épisode, pareil, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur comment créer son identité de marque. Et on parle justement des contenus, de son avantage, de ses couleurs, de sa petite baseline aussi, qui peut évoluer, comme par exemple celle de Justine qui a évolué parce qu'avant c'était plutôt textile zéro déchet et maintenant on va être sur les coloriages lavables. Mais en tout cas, il faut à un moment donné un point zéro et un point zéro plutôt quand même solide, si je peux l'appeler comme ça. C'est vrai, le podcast est une mine d'or pour les créateurs quand ils veulent, quand on est dedans et même pour se lancer, quoi. En plus, c'est ludique comme format, c'est plus sympa qu'un gros pavé à lire. Et puis tout le contenu qu'il y a à côté sur les réseaux. Non, c'est trop bien qu'il y ait tout ça à dispo des créateurs, quoi. Parce que ça aide beaucoup. Clairement. Et il y en a plein. Enfin, moi, j'ai parlé du mien forcément, mais il y en a plein d'autres sur l'entrepreneuriat plus global. Il y en a plein d'autres super bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre de l'info, pas trop non plus. Pas de là à vous dire, je passe pas à l'action, parce qu'il faut y aller à un moment donné. Mais normalement, selon les podcasts que vous avez écoutés, justement, ils vous poussent à passer à l'action. Donc, écoutez ce que disent les personnes dans vos oreilles, les hôtes du podcast. On nous appelle comme ça. Mais écoute, Justine, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Et avant de passer au fameux jeu de la fin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir, s'il y en a, et nous dire où c'est qu'on peut retrouver tes créations? Enfin, c'est ton petit moment auto-promo. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, c'est parti. Donc, les projets pour 2023, parce que cette fois-ci, j'en ai. En tout cas, j'en ai défini. J'adore. J'en ai défini. Donc, il y a plusieurs axes. Déjà, l'axe produit, j'aimerais bien sortir un autre format aussi de coloriage au cours de l'année, parce que, je suis une créatrice, donc j'ai besoin de créer. Mais le point qui sera le plus important, ce sera de faire certifier mes coloriages cette année. Donc, je vais les envoyer au crash test. Donc, pour ça, je vais certainement mettre en place un financement participatif. Donc voilà, c'est le gros sujet sur lequel je vais essayer de pas trop procrastiner. Donc ça, c'est pour les produits. Ensuite, concernant la vente en ligne, la com, continuer de travailler le SEO parce que c'est un travail qui n'a pas de fin. Donc, continuer d'avancer là-dessus et d'aller passer encore plus mon site au peigne fin pour aller optimiser chaque petit morceau du site. Développer mes réseaux. Donc là, j'ai retravaillé ma stratégie sur Instagram. J'ai entamé, j'ai créé un compte sur TikTok. Je commence à y partager des vidéos un peu à tâtons comme à mes débuts sur Instagram, mais voilà, je vais apprendre. Donc voilà, c'est vraiment développer la partie digitale, donc continuer à faire ce que j'ai commencé en 2022, donc poursuivre sur ça et développer aussi la connaissance de ma boutique. Enfin, je sais pas comment comment l'exprimer, mais faire en sorte que les gens du coin ils sachent qu'ils puissent me trouver là-bas, quoi. Ramener des gens dans ma boutique. Développer aussi la partie atelier, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais je propose aussi des ateliers de couture pour les enfants et les grands. Donc je prends les enfants à partir de 6 ans et donc j'ai une formule d'atelier pour les enfants et une autre formule d'atelier pour les ados et les adultes. Donc voilà, développer les ateliers, en proposer de nouveaux et pareil, faire connaître les ateliers de la sardine verte. Et c'est déjà pas mal, ça va faire déjà... Ben oui, t'as une belle année à venir, hein. Voilà, je vais pas m'ennuyer et ça va être trop bien. Pas facile, mais ça va être trop bien. Oui, si c'était facile, on serait pas entrepreneur. On aime un petit peu quand même se maltraiter, faut le dire, et de se mettre plein de projets, mais on apprend tellement sur soi aussi, comme on l'a déjà un petit peu abordé.
Et c'est génial. Et sinon, du coup, si on veut, alors bien entendu, le compte TikTok, je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. On peut du coup te retrouver aussi sur Instagram et ta boutique, c'est ça? Donc Instagram, @lasardineverte, la boutique en ligne, www.lasardineverte.com, sur Facebook, sur TikTok, toujours au même nom. Et la boutique, si dans tes auditrices, il y a Bien des sûr. Lilloises, eh bien, ou un peu plus large, hein, mais dans le nord de la France, mon adresse, c'est l'atelier 19 chemin des Coulons à Marc-en-Barœul. C'est le village du Septentrion. Voilà. Eh bien, parfait. Tu as bien fait de le rappeler. J'allais passer à côté. C'est pas bien, Marie. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Justine. Est-ce que tu avais peut-être un dernier mot avant qu'on passe à l'incontournable jeu de la fin? Ben, simplement, merci. C'était vraiment trop cool de participer à ce podcast-là. Enfin, c'est agréable de partager son expérience. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et non, je suis ravie que tu m'aies invitée. Merci. Ben, merci à toi pour ton partage. Et c'est vrai que c'est en début d'année, je pense que je devrais le faire pour beaucoup plus de créatrices, parce que ça permet aussi de faire son petit bilan finalement, notamment sur les dates, revenir un petit peu ce qu'on a mis en place, ce qui a été difficile, etc. Quels sont les projets? Ben justement, les poser un petit peu. Enfin, en tout cas, tu t'es largement prêtée à l'exercice et ce fut un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, Justine. Mais nous n'avons pas terminé, puisque donc nous passons au jeu de la fin. Tous les invités de ce podcast y ont droit. Je répète, c'est le ceci ou cela. Alors les règles, pendant 1 minute, je vais te demander de choisir rapidement entre 2 choix, comme par exemple pays chaud ou pays froid. Tu dois y répondre le plus vite possible. Est-ce que tu es prête? Oui. Je mets le chrono et c'est parti. Crêpe ou gaufre? Gaufre. Musique rock ou R&B? Rock. Disney Plus ou Netflix? Netflix. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Ah bah savoyarde. Et alors, oups, panne d'internet ou de ta machine à coudre? Internet. Instagram ou TikTok? Instagram. Chat ou chien? Chien. Appel ou texto? Texto. Indochine ou téléphone? Téléphone. Vendre en ligne ou vendre dans la vraie vie? Ah, la vraie vie. Bière ou vin? Oh, vin. Bonne perdante ou mauvaise perdante? Bonne perdante. Chocolatine ou pain au chocolat obligé? Petit pain au chocolat. Oh, bien. Couche tôt ou couche tard? J'ai vu tes stories. Soirée jeu ou soirée karaoké? Jeu. Film ou série? Série. Radio ou podcast? Podcast. C'est terminé. Et tu finis sur... Attends. Le podcast. C'est parfait. Regarde, nous bouclons parfaitement la boucle. Merci, Justine. Ça va. T'as pas hésité. Ça a été très straight to the point, comme on dit en anglais, hein, avec mon superbe accent. T'étais conditionnée. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont communes à tous les invités, mais il y a toujours des petites spécialisations en fonction de l'invité, notamment sur la panne d'internet ou de la machine à coudre. Et Instagram ou TikTok, c'est un nouveau, parce qu'avant c'était Instagram ou Facebook, et ça tombe bien, tu vois, parce que tu me parlais de TikTok. Donc je m'étais pas trop trompée en préparant le jeu. Je me suis dit, je pense que Justine, elle doit quand même être sur TikTok, et je ne m'étais pas trompée. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et je voulais te remercier, Justine, de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça pourra guider les auditrices et si elles ont des questions, bien entendu, Justine et moi-même, nous sommes disponibles principalement. Je pense que c'est plus facile de nous contacter sur Instagram. Vous aurez les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Justine, et je te dis à très bientôt. Salut! À bientôt, Marie. Salut! Voilà, alors j'espère que le partage de Justine t'aura inspiré et t'aura permis de voir la spécialisation ou le fait de se nicher d'une autre manière. Et si bien entendu tu souhaites approfondir le sujet, Justine et moi-même restons disponibles sur Instagram, La Sardine Verte et Insta by Marie, tout attaché sans point, et je te mettrai les liens de nos comptes dans les notes de l'épisode. Si tu penses que cet épisode pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce qui te fera plaisir. Et si tu as aimé l'épisode, tu peux venir me le dire sur Instagram, lui laisser un petit message sur ton appli de podcast ou lui donner une note. Sans retour, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire.
Donc je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!